Bonjour à tous, ici c'est Serge K. Kilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, et en ce lundi très particulier, c'est le premier lundi du mois, c'est le 1er janvier 2018. Donc premièrement, une bonne et heureuse année à toutes et à tous. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes réellement beaucoup de santé, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bons trades et beaucoup de rendement durant cette année, vu que ça c'est le thème principal de ce canal. Et donc là, commençons tout de suite. Donc comme vous savez, comme tous les lundis, on fait le Ethereum classique et le Dash Trading Time. Donc on va regarder l'Ethereum face au dollar, face à l'euro, Dash face au dollar, face à l'euro et Ethereum classique face au dollar et face à l'euro. Et donc comme toujours, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais énoncer, tout ce que je vais débattre, tout ce que je vais analyser, illustrer et démontrer, les thèses que je vais soutenir ne sont que dans un but illustratif, informatif et éducatif, et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir sur des actifs financiers très volatiles, et dans ce cas-ci l'Ethereum classique et le Dash. Donc avant de le faire, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations, et rappelez-vous que votre capital est en risque, ok? Donc voilà. Et tout ce que je démontre ici et tout ce que je débat, bien sûr, nous nous intéressons au prix et au price action. Ceci n'est pas l'entièreté du trading. Il y a bien plus que ça à faire dans le trading. Donc ici, voilà. Donc pour les raisons de cette vidéo et pour cette émission, on ne va analyser que le trading, discuter de prix et voir vraiment quelle peut être son évolution. Donc voir où sont les opportunités, tant à la hausse comme à la baisse, et voir un peu où on aurait du risque et voir comment est-ce qu'on peut en profiter. Donc rappelez-vous que moi, je suis un consultant et un analyste. Moi, tout ce que je fais ici, c'est quoi? C'est de la spéculation. Donc moi, je spécule sur le prix, je n'investis pas dedans à long terme. Et je le dis bien et je le rappelle en full disclosure. Donc moi, je possède du Bitcoin Cash et de l'Ethereum. Donc ça, c'est ce que j'ai moi personnellement. Et tout le reste des cryptos, si j'avais des positions dans ces cryptos-là, j'en suis sorti. Et ce que je fais exactement, c'est de la spéculation surtout. Donc là, principalement aussi sur Ethereum et sur le Bitcoin et quoi encore sur le Bitcoin Cash, c'est pour couvrir les expositions que j'ai, on va dire, les cryptos dans mes wallets et ainsi de suite. Ok? Donc voilà, donc j'opère sur des dérivés. Comme ça, c'est clair et comme ça, vous le savez. Et tout ce que vous me voyez analyser d'autres, j'ai une clientèle, une large clientèle. Chacun d'entre eux est investi sur différentes cryptos. Donc là, ici, je vous fais part de tout mon travail d'analyse et de recherche concernant le prix uniquement. Il y a tout un autre travail qui est, comment dirais-je, qui va bien plus loin et qui est bien plus profond. Mais là, ici, voilà, pour les raisons de cette vidéo, ici, on va juste s'attarder et s'intéresser au prix, donc au price action. OK? Donc, on va commencer. Et bien sûr, si c'est la première fois que vous venez sur ce canal YouTube, vous avez bien vu qu'on a beaucoup de vidéos en archive. Donc, comme je dis, tous les jours, on analyse une crypto. De crypto, on fait toujours une paire de cryptos qu'on est en train d'analyser. Les samedis, on fait les crypto-rapports. Et donc voilà, donc si vous êtes un novice ou une personne qui vient d'arriver et qui est, comment dirais-je, qui est intéressé par les cryptos, vous avez succombé au buzz des cryptos et au charme des cryptos et au rendement incroyable qu'elles nous donnent, sachez que vous devez avoir vous éduquer financièrement pour commencer. Pourquoi? Parce que le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'une classe d'actifs en plus maintenant dans ce monde de trading, crypto et ainsi de suite. Ok? Donc voilà. Donc, premier investissement que vous devez faire, c'est investir en vous-même. Comme ça, vous commencez bien les choses. Et rappelez-vous, il y a bien plus que les cryptos. Il y a beaucoup d'autres choses aussi à faire. OK? Donc, voilà. Donc, pour toute personne novice, comme on me le répète souvent et on me demande tout le temps, je reçois toujours des emails par rapport à ça et beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai pensé à tous ceux qui veulent commencer, tous ceux qui veulent savoir c'est quoi réellement tout ce qui est le monde financier, marché financier. Vous avez une chose, c'est un pack que j'ai fait pour vous. Pack d'initiation, donc des vidéos modules, 10 vidéos modules répartis sur plus d'une trentaine de vidéos, il y a plus de 60 heures de vidéos et il y a énormément de bonus qui vont arriver au courant de l'année 2018 maintenant. Donc là, vous avez le tout pour moins de 50 euros. Vous avez la possibilité d'accéder aussi à l'initiation à travers des consulting one-on-one, donc pour moins de 500 euros pour tout ce qui est toute une année, vous avez 2 mois offerts, et pour ici, pour moins de 300 euros pour une période de 6 mois de consulting one-on-one, vous avez la solution à moins de 800 euros qui est une solution crypto tech portfolio, donc vous avez l'apprentissage, les vidéos modules, le consulting one-on-one, et vous m'avez moi à vos côtés afin de vous aider à gérer le risque dans vos opérations trading tout au long, durant une année, et vous avez les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels. Un rapport à l'unité vaut 12 euros, enfin moins de 12 euros. Et pour la souscription, l'abonnement annuel, c'est pour moins de 40 euros. Vous allez recevoir 4 rapports à l'année. Donc là, on va en profondeur sur réellement, là, comme c'est le premier que 14 cryptos, il y en a 3 qui vont être rajoutés. Donc il y a 17 cryptos.
on parle du blockchain et de tout ce qui est en relation avec le blockchain, donc compagnie, les devises, fiat, et ainsi de suite. Donc c'est un rapport très 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 complet. Ça va vraiment au niveau de la globale macro, mais vraiment simplifié afin que comment dirais-je, que tout individu, peu importe son niveau, puisse le comprendre, puisse commencer à savoir dans quoi il investit et puisse générer lui-même des idées pour investir et pour trader. Donc ça, ce ne sont pas des recommandations, ce sont les recherches que moi je fais directement. Ok, donc voilà, ça c'est directement pour vous et comme ça, c'est des bonus aussi en plus à tous ceux qui ont souscrit au service de consulting et qui ont les vidéos formations, donc les vidéos modules. Et bien sûr, vous avez les consulting à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc, on reviendra en fin d'émission et je vous montrerai comment faire. Donc là, on va directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous, pour commencer l'année, on va s'intéresser à l'Ethereum et au Dash. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que, tiens, Ethereum a de récupérer sa deuxième place. Il avait perdu sa deuxième place. Non, pardon, Ethereum a perdu sa deuxième place. Il est troisième maintenant. C'est le Ripple qui est passé devant. Vous avez que le Ripple a augmenté sa market cap terriblement. Ripple a une montée. Il était à quelques cents il y a quelques temps. Rappelez-vous maintenant, il est au 2,20 $. Et là, aujourd'hui, il est en train de perdre, comment dirais-je, énormément. Mais on s'intéresse à Ethereum. Ethereum, là, est pratiquement flat. On a atteint ici une résistance et on n'arrive pas à passer autour. Donc, ça, c'est ce qui est autour des 800 $. Et ensuite, on a le Dash, ou est Dash, donc Digital Cash, ici 9e, market cap ici de 7,7 milliards. Son prix, on est en dessous des 1000 $. Et vous voyez qu'on a essayé d'aller, on allait bien plus haut. Donc c'était, si je m'abuse, les 1200, enfin même pas, un peu plus haut, même les 1400, près des 1500. Et vous voyez qu'on a cette résistance. Et là, ici, on est en train de faire un bas plus bas. On est en train d'aller à la baisse. Aujourd'hui, vous voyez, on baisse vous voyez que toutes les cryptos baissent, excepté le Cardano. Donc voilà, Ethereum officiellement a perdu sa deuxième place et il est ici en troisième position. Ripple est passé par-dessus, pardon. Et donc voilà. Donc continuons. Et qu'est-ce qu'on a encore? On avait encore l'Ethereum classique, si je ne me trompe pas. Et apparemment, ben, il n'apparaît plus ici. Là, on est au 60e. Ethereum classique a dû être tombé bien loin derrière. Où est-il? Ou bien c'est moi qui l'ai passé. En général, il est toujours bien haut. Je ne me souviens pas d'avoir vu. Ah, bah voilà, ouais, je l'avais passé. Distraction. Excusez-moi. Ethereum classique était ici en 17e position, 2,6 milliards de dollars. Le prix, au moins, on est en dessous des 30 $, donc 27 $. À la baisse aujourd'hui. Et vous voyez qu'on baisse fortement. On est vraiment dans une tendance baissière. Donc voilà. Maintenant, allons directement voir les fiches, voir un peu qu'est-ce qui se passe juste en relation avec le prix. Donc, qu'est-ce que l'on a? Ethereum ici face au Bitcoin, ça vaut un Ether vaut 0,05587. C'est à la hausse aujourd'hui par rapport au Bitcoin. Regardons maintenant face au dollar américain. Face au dollar américain, une hausse ici de 742 $, hausse de 4,46%. Et maintenant, face à l'euro, c'est combien? 632,77. Donc, c'est à la hausse aujourd'hui de près de 5%. Allons directement nous intéresser ici au trade. Donc nous l'avons ici. Regardons ce qui est en train de se passer. Et voilà. Donc ici, nous avons l'Ethereum. Donc vous voyez que l'Ethereum a monté fortement. Vous voyez ici la volatilité, comment elle était. Et depuis le mois de novembre, vous voyez qu'on est rentré dans un... Il y a eu un changement dans la personnalité, on va dire, du trading, des fluctuations de prix de l'Ethereum. Et l'Ethereum est monté fortement. Vous voyez une forte tendance de volatilité. Vous pouvez vraiment le constater entre ce que vous voyez ici et ce que vous voyez là. Là, on avait un canal plus ou moins défini, un canal moins volatile. On avait la zone ici des 75 $, même les 415 $, comme ouais, oui, les 425 $, 450 $ comme résistance max, et on allait faire des plus hauts maintenant. Donc on caresse ici les 900 $, on est à 870 $ ici avec ce pointer, et là maintenant vous voyez, on forme vraiment un drapeau haussier exactement comme ceci, mais avec bien plus de volatilité, beaucoup de doji. Donc on pointe et la hausse et la baisse, et là maintenant apparemment on choisit une direction, sa direction de la hausse. Donc vous voyez ici on avait des probabilités d'aller bien plus bas, de toucher la moyenne mobile de 8 semaines. On a des interactions rapides. Rappelez-vous, dans les semaines antérieures, j'ai dit qu'ici, les corrections peuvent être rapides, juste avec des mèches. Je l'ai cité dans les vidéos. Donc voilà, donc on peut atteindre les zones clés juste avec des mèches, non avec des bougies complètes comme c'était le cas ici. Donc vous voyez, quand je me réfère à des corrections rapides avec des mèches, c'est ce que vous voyez ici.
Et là, ce sont des corrections directement, donc des zones de distribution concrètes avec des bougies qui ont un corps complet. Donc, vous voyez, on touche vraiment la moyenne mobile de 4 semaines en clôture. Là, on caresse. Là, on est entre deux moyennes mobiles. Il y a une convergence, on va en dessous et on touche concrètement la moyenne mobile de 13 semaines et 21 semaines étaient aux alentours. Et ici, c'est encore le cas. C'est encore le cas là. Il y a moins de volatilité, mais regardez maintenant qu'il y a énormément de volatilité. Comment est-ce que vous pouvez mesurer la volatilité à l'œil nu? C'est l'écart que vous avez entre les moyennes mobiles 4, 8, 13, 21, 26. Vous voyez, là, c'était pareil, mais ici, c'est encore plus. Et là, on a beaucoup d'indécisions. Ce qui fait qu'à tout moment, on peut revenir aller plus bas. Rappelez-vous que le prix est un indicateur et lui-même, il nous indique les zones qu'il peut atteindre. Vous voyez ici, on avait une sorte d'escalier ascendant et c'est ce que l'on a toujours. Donc, on va le tracer pour le laisser à l'écran. Donc, on a ici, ceci, ceci, cela, et on peut faire cela. Rappelez-vous, ça, c'était un pointer, on y est arrivé. Un autre pointer, on y est arrivé, mais on a la même chose aussi à la baisse, on a la même chose aussi à la baisse, ok? Donc, rappelez-vous cela. Donc, vous voyez que là, on est, ceci, ça, c'était avant et ça, c'était après. On est dans deux types de trading complètement différents. Donc là, il y a énormément de volatilité, donc c'est super génial pour pouvoir opérer. Mais il y a une problématique au niveau des brokers. Vous avez vu que ils n'arrivent pas à soutenir cette activité. Donc, vous voyez que même au niveau des exchanges et au niveau des brokers, comment on va dire, les brokers dérivés, ils n'arrivent pas à maintenir le flux d'ordre et ainsi de suite et le trading est souvent problématique. Donc cela fait que ce n'est pas toujours évident de pouvoir opérer dans ce type d'environnement, bien que là on a des opérations que l'on voit bien, que l'on voit clé, comment dirais-je, qu'on est, on est tip top dessus, on voit clairement ce qui est en train de se passer, mais après passer nos ordres, il y a beaucoup d'ordres qui ne sont pas exécutés, les brokers changent les conditions, pourquoi? Parce que ça ce sont des risques pour eux, vous devez le comprendre. Et pour l'exchange, et comment dirais-je, pour les brokers, bon, ce sont pratiquement tous des brokers, ils nous offrent tous la négociation avec cette classe d'actifs, donc il y a énormément de risques pour eux, donc voilà. Donc là, la manière, comment dirais-je, qu'ils ont de gérer cela, c'est geler le trading, les plateformes ne sont pas accessibles et des ordres pas exécutés et ainsi de suite. Ou bien énormément de slippage, donc on place un ordre à 700 et l'ordre n'est pas exécuté avant 740. Et si on était dans, dans la bonne direction, ok, mais si on n'est pas dans la bonne direction, ça peut être catastrophique et ainsi de suite. Ok, donc là, voilà ce que l'on est en train de voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rappelez-vous, on avait les pointers ici, donc ce haut max qu'on avait mis, nous ici, qu'on avait pointé, donc qui était les 750. Et donc si on est au-dessus, comme le mouvement l'indique aussi, on pourrait retourner vers les 870. Mais vous voyez que ce sont des mouvements, comment dirais-je, qui ne sont... C'est bien au niveau de la volatilité, mais réellement cette hausse, elle est sur base de quoi? Donc là, on voit qu'on est vraiment dans des... à cette hauteur-là, à ces niveaux-là, c'est très, très, très spéculatif. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on est en train d'opérer. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de volatilité ici. Et si au moment on va vers le bas, on a la moyenne mobile de 8 semaines et de 13 semaines ici. Donc, ce sont les zones à surveiller. Mais pour le moment, on est au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, ce serait quoi? Une clôture en dessous de cette moyenne mobile et on retournerait vers le bas. Ok, donc concrètement, on laisse des niveaux ici. Donc là, on caresse avec ces niveaux-là. Si on a une clôture au-dessus des 750, on va vers le haut. Première target, le pointer. Si on va vers le bas, ça peut se retourner très vite, donc on peut encore avoir ce type de mèche ici. Ça peut être le cas cette semaine-ci. Et là, on reviendrait en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines et on irait vers la moyenne mobile de 8 semaines qui équivaut au 50% de cette bougie. Si vous regardez cela dans des unités de temps inférieures, vous allez voir que ça équivaut à des points pivots et pas mal de niveaux très importants. Ok. Et bien sûr quoi, on avait ici l'ancienne résistance qui maintenant est un support et ça donne quoi? Tout justement sur la moyenne mobile de 13 semaines. Donc là aussi, ce sont des niveaux à maintenir. Ok. Donc à avoir un œil dessus. Donc très 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 vigilant pour le moment. Donc maintenant, on est dans ces zones d'indécision, on a choisi d'aller vers le haut et donc ça nous donne ici cette espèce de quoi, de drapeau haussier comme on voit là pour le moment. Et s'il y a une rupture vers le dessus, on pourra aller bien plus haut, mais comme je le dis ici, il y a, pour moi personnellement, il y a beaucoup de risques. Génial pour le trading, mais il me faut des confirmations pour pouvoir réellement rentrer dans ce type d'opération. Maintenant, regardons l'Ethereum face à l'euro. Donc Ethereum face à l'euro, on va regarder le prix qui nous vient de Kraken. Une chose aussi, lorsque vous regardez ce qui est en train de se passer, moi comment dirais-je, par rapport à ce que je suis en train de regarder ici, vous devez savoir qu'il y a une certaine expérience qui va avec. Pourquoi? Vous voyez qu'il y a beaucoup de noms ici, vous voyez les noms des exchanges qui sont listés à chaque fois, donc vous pouvez vous regarder cela, mais imaginez-vous, vous opérez avec Bitstamp, il y a une différence de prix entre Kraken et Bitstamp. Chaque exchange offre sa négociation selon son prix.
Donc faites très 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 attention à cela. Pourquoi? Parce qu'après le prix va changer. Donc ayez à l'idée que ici les prix parfois sont différés. Donc il y a une certaine latence dans la cotisation des prix. Donc lorsque vous allez regarder, comme je le dis ici, moi je discute le prix. Vous devez faire vos recherches pour être sûr que vous regardez le bon exchange, que vous regardez les bons prix et ainsi de suite. Ok? Donc voilà. Donc sachez-le. Ok. Moi, ici, personnellement, je regarde le prix par rapport à Kraken, mais lorsque moi, je vais placer mes ordres dans les comptes, on va dire, avec les dérivés, bon, voilà, je réajuste, comment on va dire, mes analyses par rapport au prix que m'offre la plateforme, vu que chaque plateforme, chaque broker, chaque exchange offre son prix de négociation. Ok, donc ça, il faut le savoir. Donc, l'analyse ici, c'est au niveau du scénario, des probabilités qu'il y a des zones à surveiller. Et ensuite, je réajuste cela au niveau du prix que m'offre la plateforme de trading que j'utilise. Ok, donc ça, sachez-le. Ok, n'allez pas à l'aveuglette. Donc ici, c'est exactement le même scénario, exactement, comment dirais-je, la même analyse. Donc vous voyez ici cet escalier haussier. Là, boum, c'est cette rupture. Le premier pointer ici a été validé. On en a un deuxième qui est bien plus haut, qui nous donne la région des 735 euros. Et ici, on va vraiment vers le haut. Donc vous voyez que les zones, on avait cette résistance clé ici. Et depuis la rupture, vous voyez bien comment est-ce qu'on a on a continué cette hausse. Et donc maintenant, c'est quoi? Si on continue à aller bien plus haut, donc on aurait cette zone, on va dire, une zone psychologique, on peut dire le 750, si on va bien plus haut. Et maintenant, on a des zones réellement clés au niveau horaire et au niveau daily que vous pouvez surveiller. Et si on est en dessous de ce niveau ici, donc oui, on a vraiment ce drapeau haussier. Donc en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines qui est ici, donc les 600 euros directement, bon, on pourrait redescendre et aller rechercher les 500 euros et plus bas, aller rechercher les 400 euros. Donc ici en euros, c'est bien, ce sont des zones clés. Vous voyez que les 400 euros, c'est équivaut à cette zone de résistance ici. Donc maintenant, ce sera un support. Donc ce sont toutes les probabilités que l'on a. Et nous, bah, nous devons les surveiller parce que vous savez bien que les cryptos sont très 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 volatiles et à tout moment elles peuvent aller, à tout moment il peut se passer quelque chose, à tout moment on peut avoir une entrée de volatilité et avoir ce type de bougie qui peut en laisser plus d'un KO. Donc ça c'est comme je dis c'est excellent pour le trading. Ça dépend quand les conditions sont dures, c'est vraiment naviguer en eau trouble, mais c'est les risques que l'on prend. Donc ça sachez, comme je vous le dis toujours, vous prenez des risques lorsque vous êtes dans ces marchés et investir à long terme et dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, ne mettez pas des grandes quantités d'argent, mais avant toute chose, je le dis et je le répète encore, l'éducation, vous devez savoir ce que vous faites. Là, si vous êtes un novice, vous êtes attiré par ça maintenant, donc vous avez commencé fin 2017 ou courant 2017 et maintenant, et là, ça peut être compliqué pour vous. Donc, pourquoi? Bah, sachez que ici, il y a des personnes qui opèrent au niveau professionnel, qui sont là déjà depuis un bout de temps, qui ont fait Wall Street, qui sont là depuis des années, des décennies en train de faire cela, et pour eux, les cryptos ne sont, on va dire ça comme ça, qu'un joujou en plus. Ok? Donc, voilà. Donc maintenant, continuons. Donc ici, on a vu exactement ce qu'il y avait, hein, donc on va laisser ça clair. 750 au-dessus des 650, ouais, 675, on pourra aller vers le haut. Si on est en dessous de ce niveau-là, donc des 550, on pourrait voir aller vers le bas. Moyenne mobile de 8 semaines, moyenne mobile de 13 semaines. Et ici, c'est une zone où on va tâtonner beaucoup. Donc, ça va être une zone d'indécision. On va voir quand est-ce que la volatilité va rentrer. Donc là, il faut surveiller les catalyseurs, il faut surveiller les news, voir qu'est-ce qui se passe. Si réellement quelque chose de concret et de gros de la part des développeurs d'Ethereum, ben boum, on verrait cette montée. Ou bien un accord solide avec une grosse corporation, ben, ça pourrait booster le prix. C'est ce genre de news, de catalyseurs qu'il faut attendre. OK? Donc voilà, pour le moment, ben, c'est comme ça continue la tendance haussière. On est dans une tendance haussière, rappelez-vous, même si on a des fortes corrections, on reste haussier. Pourquoi? Par rapport à son historique de prix, on est plus haut qu'en 2017, on va dire ça comme ça. Donc on va rester haussier, mais ça va être comment dirais-je, ça va être un parcours en montagne russe. Donc il y aura des points, on va créer des hauts plus haut, puis il y aura un bas plus haut, un haut plus haut, un bas plus haut, un haut plus haut, un bas plus haut. Et ça, c'est la tendance dans laquelle on est en train d'aller. Pour le moment, ben, il n'y a pas ces bas plus hauts très très concrets. Il y en a, mais comment dirais-je, ils ne sont pas, à mon humble avis, ils ne sont pas assez sains. Ouais, ça n'a rien à voir lorsqu'on le compare. On voit bien sûr, on ne peut pas comparer les cryptos aux autres classes d'actifs, mais il y a certains patrons qui sont bien plus sains, qui peuvent déterminer, comment dirais-je, le type d'opération que l'on va faire ici. Mais là, ouais, que les cryptos, ben, c'est pas encore régulé, c'est ce que c'est. Ce ne sont des startups, ce sont des projets, ce ne sont pas encore des choses qui sont concrètes et qui sont réellement établies et utilisées, on va dire, dans l'économie globale, dans tous les secteurs de l'économie. Donc, pas encore. Donc, pour le moment, il y a cette nature fortement spéculative et cette nature, comment dirais-je, euh,
comment dirais-je, on est dans les phases initiales, pour dire ça comme ça et ne pas aller trop loin. Ok, donc voilà, ça c'est pour Ethereum. Et maintenant, on va aller s'intéresser à l'Ethereum classique. Donc maintenant, on revient ici à la fiche de l'Ethereum classique et on regarde cela rapidement. Donc un Ethereum classique face au Bitcoin, ça vaut 0.002196 et à la hausse de près de 15% aujourd'hui. Et on a quoi? Et on a ça face au dollar américain, ça vaut moins de 30 dollars américains à la hausse de 17% aujourd'hui. Et face à l'euro, ça vaut combien? Ça vaut 24,90 € à la hausse aujourd'hui. Donc ouais, l'Ethereum classique va super bien. Maintenant, regardons un peu son trading, comment cela va. Donc ici c'est ETC. Et on a ça face au quoi? Face au dollar américain. Ah, on a ça face à l'euro aussi. Donc voilà, donc ça c'est pour tous les compagnons qui opèrent sur l'Ethereum classique. Donc voilà, donc ici on a exactement quoi? Vous voyez qu'on a le même type de patron ici. Vous voyez que l'Ethereum classique est bien plus sain dans sa manière de monter. Donc c'est à ça que je me réfère. Vous voyez qu'on a peut-être des grandes mèches, on a quand même de la volatilité, mais il y a une interaction concrète avec ses moyennes mobiles, donc avec son historique de prix. Et le prix revient à ce qu'on appelle un fair price, donc un prix qui est bien plus juste pour les investisseurs. Et on revient revisiter les anciennes zones. Vous voyez ici, on avait cette résistance et là c'est le support. Vous voyez qu'on revient le visiter, chose qui n'est pas le cas avec les autres cryptos. On voit des mèches rapides et ça va. Donc là c'est quoi? On va dire qu'il y a peu d'engouement autour de l'Ethereum classique et le prix est bien plus attractif. La volatilité, les gains, les retours sont bien plus attractifs. On va dire ça comme ça. Bon, ça c'est une perception. Écoutez bien ce que je dis, perception ici, par rapport aux autres cryptos, par rapport au quoi, au buzz qu'elles ont, avec l'Ethereum classique est très 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 effacé, on n'en parle pas beaucoup, mais il est là. Donc à quoi je me réfère lorsque je dis que c'est bien plus sain? On a ici un niveau de résistance, ici, hein, vous voyez qu'on avait ceci, un patron baissier, on retourne, vous voyez qu'ici on a exactement encore le même patron, on corrige, donc distribution, et là on allait vers le bas, et après ici ensuite on a recommencé, on a fait ici ce qu'on appelle un double top, on a cette zone d'accumulation, et ça c'est une zone d'accumulation saine, et de là on revient où? Vers la résistance, ouais, une, deux, résistance, on a ce qu'on appelle un triple top, et on est passé au-dessus. Passons au-dessus, on va créer un autre haut plus haut, vous voyez que le patron que l'on a ici, il se répète encore ici, mais maintenant on a bien plus de volatilité. Là, c'est quoi depuis le mois de novembre? C'est l'engouement des cryptos en général, donc et la crypto phare Bitcoin et les altcoins sous le feu des projecteurs. On en parle dans tous les médias, surtout dans le dernier trimestre. Donc il y a un gros boom, donc il y a beaucoup de spéculation, beaucoup de volatilité. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir ce qu'on voyait là et ce que l'on voit maintenant. Et maintenant, on a quoi? Vous voyez ici, on a une entrée de volatilité, des fluctuations de prix qui sont terribles, mais ici, l'Ethereum classique a des patrons bien plus concrets. Pourquoi? On voit bien ici les tweezers top, ici donc ce patron de retournement. On voit que ça descend, vous voyez qu'on a une clôture en dessous d'un moyenne mobile de 4 semaines, 8 semaines, et là on a une interaction avec des bougies complètes, et directement après on a un bullish reversal, un engulfing bullish, donc c'est quoi? C'est la bougie verte qui englobe, donc on va dire qui gobe complètement la bougie rouge, donc elle annule la baisse, et maintenant on retourne à la hausse. Donc ici on peut dire quoi? On peut avoir deux options, où on aura ce mouvement latéral, mais on a déjà un A, B, C, D qui est en train de se tracer, donc notre A point d'inception, ou ici, ou là, donc c'est pareil, le point B, et on irait chercher, le point C est ici, on irait chercher le point D. Maintenant, vous avez vu que les zones d'accumulation peuvent être longues, donc on ne sait pas combien de temps cette accumulation va durer. Dans tous les cas, qu'est-ce que l'on a ici? On a annulé la baisse, on a reclôturé au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Si on prend les niveaux des pointers et les niveaux que l'on a, donc dire une continuité au-dessus des 31 dollars, ça va nous ramener réellement bien plus haut. Et numéro 1, ici à la résistance, les 35 dollars, les 37,50, les 40 dollars, zone critique, enfin zone psychologique, et ensuite les 42,50. Donc ici on pourrait monter maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer, on est vigilant et on regarde ce qui est là. Donc vous voyez que moi je regarde ça, j'anticipe dans les deux directions, et en mettant mes ordres, eh ben, si je suis exécuté, ben, je profite de cette hausse, de cette fluctuation de prix, et je n'ai qu'à gérer mon risque. Ok, donc ouais, qu'elle dit comme ça a l'air facile, mais rappelez-vous, il y a un énorme travail à faire. Ici, on discute le prix, on voit les probabilités qu'il y a et on voit comment est-ce qu'on peut être projeté, qu'est-ce qui peut se passer, on va dire, dans un futur proche, donc à court et moyen terme, cette semaine-ci, la semaine prochaine et grosso modo durant le mois de janvier et pourquoi pas le trimestre. Donc on voit les projections, on sait qu'il y a un engouement pour les cryptos elles sont là pour rester, il y a une forte bataille entre toutes les cryptos, vous avez bien vu que l'indice de dominance du Bitcoin a fort baissé, on est en dessous des 50%, même des 40%, si je ne me trompe pas, on est aux alentours des 37, 40, donc ça fluctue, ça varie toujours, mais
mais le Bitcoin a perdu, on va dire, beaucoup de sa magnifique, de sa superbe, et maintenant, il y a d'autres cryptos qui sont là pour vraiment, comment dirais-je, prendre la place aussi, et aussi, comment dirais-je, avoir leurs 15 minutes de gloire. OK? Leurs 15 minutes, et qui dit même plus. Donc là, c'est ce qu'il y a ici pour l'Ethereum classique. Donc il y a des zones clés à regarder. Et donc maintenant, on va voir comment cela va évoluer. Donc ça, c'est face au dollar américain. Maintenant, regardons Ethereum classique face à l'euro. Donc ici, c'était ETC et on a vu qu'on a ça face à l'euro. Juste là, c'est le prix qui nous vient de Kraken. Voilà, attendez ici, on va se remettre là. Voilà, voilà, voilà. On va venir ici. Excusez-moi le temps que cela se remette ici. Voilà, vu qu'on a toujours ces glitches là, cette longue mèche que vous voyez là qui n'a pas lieu d'être, ça ce sont des erreurs. Et voilà, on est ici. Et ici, on a exactement la même chose, c'est exactement le même scénario, ce que rappelez-vous, vous devez le réadapter au prix, donc c'est-à-dire à l'euro. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On va directement dessiner et laisser les points clés. La résistance passée, comme on avait vu, vous voyez ici les rejets, ici la longue base de distribution, on revient, donc vous voyez qu'on a ce patron cup and handle, le cup est là, le handle est ici, rappelez-vous ce patron, on en parle souvent, encore ici le double top, boum, on est passé au-dessus, on crée un nouveau haut plus haut, cette zone-là, donc vous voyez la bougie haussière, le pointer, premier pointer ici qui était exécuté, donc les 28 euros, deuxième pointer les 32 euros, et ici on a les 36 euros, et à partir de là, on commence à rebaisser, vous voyez ici les mèches, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines ici, mais là on a des clôtures complètes. Ouais, 4 semaines, 8 semaines, il n'y a pas eu de continuité. Donc la continuité ça aurait été quoi? Ici, en dessous de la mèche. Pourquoi? Bah parce qu'une mèche, c'est une indécision, c'est un niveau qu'on nous montre, il n'y a qu'une probabilité, mais ce n'est pas dit que cela va être exécuté. Donc vous voyez que là, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à ce niveau-là. Donc on a un moyen mobile de 13 semaines et de 21 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé par contre? On a un bullish reversal, donc c'est-à-dire un retournement de tendance. Donc bullish, ça veut dire taureau. Donc bullish, on va vers le haut, donc ça c'est haussier. Et on revient vers les niveaux de résistance. Vous voyez qu'on a marqué un haut plus haut. Donc on recaresse les 28 euros ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Entrée massive d'acheteurs, donc la distribution très courte finie, il y avait beaucoup d'engouement au niveau de l'Ethereum classique, donc entrée massive d'acheteurs qui ont profité de cette baisse, donc à voir cela avec un discount, donc avec une ristourne, hein. Donc ils sont rentrés ici, vous voyez que la zone des 20 euros, c'est une zone où il y avait des ordres limites, donc quoi, lorsqu'on voit une baisse des prix, ordre limite à partir de 20 euros, c'est achat, donc bye 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 bye, donc vous voyez que beaucoup d'acheteurs ont commencé à rentrer, et là ça a rééquilibré la pression des vendeurs et les acheteurs, et à partir de là, on voit, nous, ce qu'on est en train de voir ici. Donc, on voit clairement qu'il y a une grande entrée d'acheteurs. Donc, vous voyez que dans la même zone, hein, une fois, deux fois, trois fois. Et ici, ils ont vraiment continué à acheter. Donc, c'est une zone clé, un niveau psychologique clé. Et si vous regardez bien, c'est équivaut à ce niveau ici de pointer. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas plus pertinent que ça. Vous ne pouvez pas dire que les traders regardent toujours les zones de prix et ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Rappelez-vous que là, c'est du gros volume. Et ceux qui peuvent stopper net les prix, à des points clés comme ça, ce sont des traders, des larges institutions et des algorithmes qui sont en train d'opérer là-dessus. Ce n'est pas humain, ça, ce n'est pas organique. Ok, donc là, vous devez le savoir. Donc là, si vous ne le saviez pas, bah, maintenant vous le savez. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, bah, tant pis. Donc en un mot, bah, il y a bien plus dans le trading que ce que vous voyez dans les médias, le buzz et tout bazar, il y a bien plus que ça. Ok. Donc voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore cette fameuse formation de drapeau haussier. Et oui, que maintenant, on retourne vers, on va dire, la résistance des 28. Donc quoi? Maintenant, concrètement, au-dessus des 28 dollars, donc si on a une clôture concrète, attention, on peut encore avoir ce genre de mèche, mais il y a un risque à prendre ici, ce serait d'aller au-dessus et d'aller plus haut, essayer de retoucher les 36 dollars. Et si on va plus bas, eh ben, en dessous de cette zone de mèche, donc en dessous des 19,50, 18 euros, ben, pouvoir aller plus bas. Mais je doute fort qu'on va aller plus bas. On ne sait jamais. Il peut toujours se passer quelque chose. Le marché, je ne le fais pas. Moi, je tire avantage des fluctuations de prix. Donc voilà. Moi ici, il y a des probabilités. Comme je dis, ben, l'Ethereum classique, on l'a. Ça, c'est le problème avec les brokers dérivés. On nous le met et on nous l'enlève. Ouais, vu la volatilité, ils peuvent nous mettre une crypto et ils peuvent l'enlever. À un moment donné, j'avais IOTA et j'avais NIO, donc principalement Neo, principalement avec une des plateformes que j'utilise de Avus Capital qui me donne des dérivés et ils l'ont mis, ils l'ont enlevé. Ouais, à un moment donné, il n'y avait pas Ripple, ils ont remis Ripple. Il y avait Bitcoin Cash, il n'y avait pas. Donc, vous voyez que NIO, Iota et comment il s'appelle l'autre? Zcash, on nous le met, on nous l'enlève, on nous le met, on nous l'enlève. Donc voilà.
Donc c'est un peu dur d'avoir des ordres qui sont mis, qui sont là, et après ben, vous voyez vos ordres qui ne sont pas effectués, vous voyez que vous étiez dans le bon, et ben non, le broker a décidé de suspendre le trading avec cela. Donc ça se passe avec toutes les plateformes de trading dérivés pour le moment, c'est ce que l'on a. Donc comme je dis, heureusement qu'il y a d'autres actifs qui sont là qui nous permettent d'avoir de bons rendements. Ok, donc voilà. Donc ça c'est pour l'Ethereum classique, les zones à surveiller par rapport à l'euro. Maintenant on va aller à Dash et on va regarder Dash, ce qui se passe avec Dash. Donc Dash Digital Cash a eu une, comme toutes les cryptos, hein, donc on voyait qu'il y a eu une forte baisse. Maintenant, premièrement, intéressons-nous à son prix. Que vaut un Dash face au Bitcoin? Ça vaut 0,07579 à la hausse aujourd'hui de près de 1,50%. Ça, c'est face au Bitcoin. Face au dollar américain, ça vaut 1000 dollars. On est juste au 1010, donc on est juste à 1 centime de dollar, tout près à la hausse de près de 3,50. Voilà, on est au 1010 au moment où on parle. Donc ça, c'est le trading en live. Et aujourd'hui, on passe face à l'euro, ça fait des 871,93 à la hausse de près de 6%. Donc, vous voyez que, comme on dit, l'argent ne dort pas, même le 1er janvier. Les cryptos, elles sont là, ça c'est ce qui est magnifique. Moi, j'attends réellement, je demande réellement au Papa Noël pour l'année prochaine que toutes les actions, je dis bien que toute la bourse, que ce soit les actions, les indices, les matières premières, le tout opère comme les cryptos. C'est-à-dire que ce soit 24 sur 24, 7 sur 7, là, ça va être magnifique. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment donné. Ils sont en train d'arranger cela et ça va être fait. Donc ça va être quelque chose de magnifique. Et donc voilà, donc on attend ça, comme ça ben, on aura toute la semaine et tous les jours, on aura toujours des opportunités d'être dans les marchés tout le temps. Donc voilà, ça c'est mon souhait pour 2018. Et voilà, donc maintenant, regardons Dash. Regardons ici, intéressons-nous au trading. Donc, c'est face au dollar américain. Voilà, premièrement, Dash face au dollar américain. Et boum, et on a là. Et comme vous le voyez, exactement dans les mêmes patrons, dans cette hausse. Donc, vous voyez bien le Dash avant le mois de novembre. Donc, ça, c'est les zones clés hein, qu'on doit laisser marquer. Donc, vous devez voir le changement ici dans le comportement avant et regardez le comportement après. Donc, ici, c'était on va dire, un trading bien plus cool. Et maintenant, il y a, boum, cette forte montée que l'on voit ici, qui est terrible. Donc, vous voyez que la moyenne mobile de 8 semaines joue le rôle de résistance clé. Et on a ici cette espèce d'escalier haussier qui est très bien marqué. Sauf qu'ici, on a un dip bien plus grand. Donc, vous voyez ici, ça me plaît beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on a une bougie complète. On a ici le rejet. Donc, on a un pointer marqué au 1600, donc 1596. On peut dire que c'est 1600. C'est une zone clé. Donc, rappelez-vous, ce sont des zones dans lesquelles on doit marquer notre target si jamais on monte plus haut. Concrètement, ce serait quoi? Comme la flèche l'indique ici, déjà il y a 2 semaines que je l'avais marqué, au-dessus des 1200, donc avec une clôture, une bougie verte qui clôture au-dessus de ce niveau-là, c'est un fort indicateur que l'on monte. Quand je dis une bougie concrète, une bougie verte, c'est quoi? Je me réfère à quoi? Je me réfère à ce type de bougie. Vous voyez des bougies qui ont peu de mèches. Vous voyez ici, c'était le cas, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été arrêté net et ce n'est que, on va dire, 2 mois après qu'on est passé à monter ces niveaux-là. Donc là, sachez que ça peut se passer. OK? Ici, si je vous disais que ouais, le Dash va monter, lui aussi, vous allez dire oui, mais vous allez dire bah, tiens, Serge, il s'est passé tout ça, on n'a rien vu, et boum, après ça se passe. C'est ça le trading. Le trading, on dit comment ça va monter, il y a un côté, rappelez-vous, on a une tendance. Ça, c'est, on va dire, les fondamentaux qui nous disent ça, mais le technique ici, ça, c'est le technique plus le PA, le price action, peut dire autre chose. Donc, vous voyez on va changer de couleur, on peut fluctuer comme ceci. Néanmoins, on reste haussier, mais maintenant, on reste à déterminer le point où on doit rentrer afin d'en bénéficier. Donc, c'est ça. L'analyse fondamentale nous va nous déterminer ceci, dans quelle tendance on va, et ensuite, le prix, c'est autre chose. Donc, l'idée générale, la tendance générale, ça peut être haussier, mais après, le prix, entre le temps qui est, on va dire, une convergence entre le fondamental et le technique, ça peut prendre un temps, et ça, c'est réparti dans l'espace-temps. Donc là, on ne sait pas comment cela va se passer. Il peut y avoir une énorme correction avant, ou il peut y avoir ci, il peut y avoir ça. Rappelez-vous qu'il y a du trading qui se passe en interne. Vous devez le savoir aussi, il y a ce qu'on appelle de l'insider trading. Ce sont des startups, et ces startups, elles essaient de passer des alliances avec des corporations, et les corporations ne rentreront jamais, n'ont pas les mêmes conditions que vous. Ce sont eux qui peuvent faire bouger le prix. Donc, il y a des prix qui sont pactés, on va dire, hors marché, OTC. Et là, vu que c'est pas régulé, ben, personne ne peut se plaindre par rapport à ça. Donc, ça peut être haussier, mais imaginez-vous ici, il y a on va remettre la couleur bleue, on voyait mieux avec ça. Il y a une grande corporation qui dit, écoute, moi j'ai envie de rentrer, avoir un gros paquet, mais 400 pour moi c'est trop. Ben, vous allez voir cette période ici où ça ne bouge pas. Pourquoi? Ils sont en train de mettre leurs ordres, Donc, quoi? C'est des ventes qui sont effectuées. Et vous voyez ici un gros achat. Vente, 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 vente. Et un gros achat. Et ensuite, là, on monte. Donc là, une fois qu'ils ont, on va dire, la livraison a été faite, qu'ils ont le paquet qu'ils veulent,
Donc cette longue période d'accumulation, après elle est finie et boum, on voit la montée directe. Donc ça, c'est ce qu'il y a et ça, vous devez le savoir. Je dis qu'il y a une nature, il faut comprendre le mécanisme et les concepts derrière les marchés financiers. Et ça, pour une personne non initiée, un novice qui vient d'arriver, ça va être un concept très dur et ça va amener à beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à entendre dans les médias des montées fulgurantes des cryptos et ce n'est pas toujours le cas. Si c'est le cas, mais il faut savoir pourquoi cela arrive. Et ça, c'est encore une autre question. OK? Donc voilà. Donc maintenant ici on est exactement on a la même chose, hein. Donc on a ici cette espèce de drapeau haussier comme vous voyez. Si on va en dessous du niveau de la moyenne mobile de 4 semaines et de cette bougie rouge que l'on a ici avec ce patron ici de Good Evening, donc ce reversal qu'on a ici, donc c'est un bearish reversal. Et maintenant quoi? Donc on irait en dessous de la moyenne mobile ici de 8 semaines. Vous voyez que ça équivaut ici au 50% de cette bougie verte et aussi l'ancienne zone de résistance. On irait plus bas ici. Donc on a la moyenne mobile de 13 semaines et on peut aller bien plus bas. Donc vous voyez revisiter cette ancienne résistance maintenant support. Donc aller vers les 400. Donc ce serait une chute énorme. Mais cela peut arriver et on resterait haussier. Donc sachez-le, ça peut arriver, je le dis bien, ça peut arriver. Et donc on doit être prêt, on doit être paré à tout ça. Donc vous voyez que ma manière d'opérer à moi, elle est spéculative. Si ça va vers la hausse ou vers la baisse, peu importe. Là c'est pareil. Ce qui est ici dans les modules qui avaient les vidéos modules, vous avez vu les types d'opérations que je place. Je suis long shorts tout le temps, donc moi, peu importe où ça aille, je vais vers la hausse. Bien que la tendance peut être haussière, on peut avoir des corrections pour permettre à des investisseurs de rentrer à plus bas prix. Donc, c'est faut le connaître. Vous avez tout ce raisonnement qui est expliqué, donc vous savez exactement à quoi je me réfère ici. Donc maintenant, continuons. Donc ici, on avait ce drapeau haussier. Si on a ce mouvement baissier, donc vous voyez, j'ai déjà ma flèche ici vers le bas avec la zone de probabilité où on pourrait revenir trouver un support. Si on se maintient à la hausse et qu'on revient plus haut, donc comme c'est le cas maintenant, vous voyez qu'on commence cette semaine à la hausse, au-dessus des 1200, on irait clairement bien plus haut. Pourquoi 1200? On peut rentrer bien sûr d'une manière bien plus agressive en dessous, mais comme je vous dis, moi je préfère gérer mon risque de cette manière-là. Là, je discute ce que l'on voit ici par rapport au prix, et maintenant ce serait quoi? Si on a un gros catalyseur, quelque chose de très gros au niveau du Dash, on va dire que le Bitcoin sera en train de perdre vraiment de sa prestance et qu'il y a toujours des problèmes au niveau des transactions, que c'est lent, que c'est coûteux. Digital Dash le fait mieux, Litecoin le fait mieux et on pourrait voir une hausse de ce genre de crypto. Et regardez maintenant on a Ripple qui est en train de monter fortement. Donc vous voyez que ça ne m'étonnerait pas que Ripple, si Ripple continue à monter en prix, qu'il surpasse le Bitcoin. Là. Donc en 2018, le Bitcoin aura bien plus de compétition et on le voit là maintenant. Donc maintenant, si on a le Dash ici au-dessus des 1200, comme la flèche l'indique ici, on irait quoi? On a le pointer qui va vers les 1600. Donc là, on va voir comment cela va évoluer. Mais là, nous, on est prêt. Donc c'est à vous à faire ce qu'il faut faire, mettre vos alertes pour pouvoir profiter de cela et à évaluer les risques qu'il y a pour votre capital. OK? Donc voilà. Ça, c'est ici, c'est le Dash face au dollar américain. Je sauvegarde cela. Donc moi, je ne change rien ici. Là, ça reste là. On est dans cette période d'indécision. On va voir. C'est le début de l'année, tout est tranquille, tout est calme. Donc le calme avant la tempête et on verra quand est-ce que la volatilité va rentrer en jeu. Maintenant, on va regarder le Dash face à l'euro. Et ici, Dash face à l'euro. Ah bah tiens, ça, on recommence encore à nous faire ce petit problème-là. On va aller bien plus bas ici. Patati patata. Ah, ok. Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va le mettre comme ceci. Et on va faire ça. Voilà. Désolé pour ce petit désagrément. C'est le système, c'est à cause de ces longues mèches qui n'ont pas lieu d'être. Et voilà, là comme ça on voit tout le spectre de mouvement. Donc ici, Dash par rapport à l'euro. Donc qu'est-ce que l'on a déjà d'entrée? Il y a quelque chose déjà qui doit nous attirer l'attention. La petite flèche que j'avais mise ici. Et vous voyez, voilà, à ce niveau-là, ben, cette baisse, elle est allée. Interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, directement la mèche vers le dessus. Vous voyez qu'on est, comment dirais-je, on est là. C'est le mouvement qui est en train de se passer. Rappelez-vous qu'il y a 2 semaines, c'était quoi? On était à ce haut ici. Donc, on avait marqué ce pointer de 1350 euros et on recommençait à baisser fortement ici. Donc, comme vous le voyez, on avait déjà un premier canal ici. Donc, en prenant ce haut et un haut plus haut, on avait ceci avec ce bas. Et ici, qu'est-ce que l'on avait? Vous voyez, ici, on avait cette zone de résistance, mais résistance très rapide. Donc, un petit drapeau haussier et directement, boum, on est monté bien plus haut. Donc, tout ça, c'est bien, c'est parfait. Ça fait partie du passé maintenant. Et maintenant, on est où? On est en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. On reteste, mais on la rejette ici. Exactement, on est en train de la rejeter. Et on a la moyenne mobile de 8 semaines ici. Donc, c'est équivaut aux 50% de cette bougie haussière. On a les 700. Donc, quoi? Si on a une continuité au mouvement que l'on a ici, on va mettre ça un peu plus grand, comme ça on voit mieux.
Donc quoi? Ouais, cette bougie verte ici, depuis les hauts, si on a une continuité à ce mouvement, boum, ce serait ceci, plus bas. Et si toutefois on va plus haut, d'une manière agressive, je dis bien d'une manière agressive, on va prendre celui-ci ici, hein. Donc celui-ci c'est quoi? La moitié de cette bougie, donc vous voyez cette zone ici, tout justement là où on s'est arrêté. Si vous regardez ça en unité de temps daily et en 4 heures et 1 heure, vous allez voir les points pivots là directement. Donc qu'est-ce que l'on a à partir de ce niveau-là? On pourrait remonter vers le haut, donc juste la résistance, donc revenir ici vers les résistances intraday et journalières, donc les niveaux des 1050, donc 1000, 1050. Au-dessus de ces niveaux-là, on irait bien plus haut. Et si on est ici de nouveau en dessous des 775, 770, donc fortement élevé en dessous des 800, bon, on irait retester les 700 euros et les 550 euros. Donc là, on verra où cela va se stopper. Rappelez-vous, ce sont les traders, ce sont eux. Euh, et qui font bouger cela, les traders et les grandes institutions. Donc nous, on regarde seulement ce qu'il y a, on profite des mouvements qu'ils font sur le marché, vu que c'est pas avec votre fraction de Dash ou, je sais pas moi, 1000, 10 000 euros de Dash qu'il y a un mouvement qui va se faire. Là, ne soyez pas naïfs, ce n'est pas le cas. Donc ça, ce sont des grands acteurs, des grandes institutions, des traders avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'effets de levier qui peuvent opérer comme ça en Asie et qui peuvent faire ce genre de mouvement, ok? Et même qui peuvent emprunter de l'argent auprès des banques, des institutions, ainsi de suite, des JP Morgan et des Goldman Sachs, qui ont suffisamment d'argent pour faire cela. Donc là, je vous l'ai déjà montré que dans les articles que l'on voit, que l'on soutient, enfin que l'on regarde par rapport au crypto rapport tous les samedis, que bien qu'en Asie, surtout en Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et au Japon, les personnes là-bas peuvent opérer. Surtout au Japon, ils ont droit ils ont accès à un effet de levier de 15 à 1. Donc 15 fois ce que vous déposez. Vous déposez 1000 euros, un exemple, vous avez 15 fois plus que ça. Donc vous voyez que ça fait beaucoup. Donc là, vous pouvez faire des mouvements. Alors imaginez-vous dans ce que ce sont des traders qui déposent 1 million, qui déposent 2 millions. Donc là, c'est les genres de levier que vous pouvez avoir. Et avec ça, ça vous permet d'acheter bien plus et réellement de faire les mouvements que l'on voit. Donc maintenant, s'il y a toute une, on va dire, des larges traders, des larges institutions qui font cela, ça fait les mouvements que l'on voit. Ok, donc nous, on regarde ce que eux ils sont en train de faire et par rapport à cela, ben, on profite aussi des fluctuations de prix qu'il y a en mettant nos ordres en attendant cela et on capitalise sur les mouvements. Ok, donc là, ça c'est mon point de vue, ce sont mes thèses. Rappelez-vous, ce n'est pas une incitation à trader, ni à investir, ni spéculer. C'est à vous à faire vos propres recherches. Donc concrètement, ici, laissons les niveaux clés. Bon, on l'a déjà, vous l'avez déjà marqué ici à l'écran par rapport aux flèches. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on voit ici à court terme? Si on est en dessous de cette zone ici des 800, regardons ce qui va se passer vers le bas. Donc ça devrait aller rapidement. On voit déjà maintenant, on est en train de rejeter ici à la zone des 50%. On la rejette. Pourquoi? On voit directement cette mèche. Si réellement on revient en dessous, au-dessus, pardon, on va aller quoi? Vers la résistance ici, donc les 1050, les 1000. Et ici, on a une clôture, donc une bougie qui clôture bien joliment ici, au-dessus des 1000. Donc une bougie de ce type ici. Là, on s'attend à quoi? À la continuité. Donc la continuité nous amènerait directement vers les 1300 et 1600 et bien plus haut. Sinon, on va revisiter probablement cette zone ici. Interaction avec les moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines, vu qu'ici, on a quand même des mouvements clés, quoi, avec des bougies complètes. Mais cela devait être bien, bien, bien plus long. Quand je dis bien plus long, c'est quoi? C'est avoir des continuités, on n'a pas. Donc on voit qu'il y a toujours beaucoup d'acheteurs qui sont prêts, donc qui sont à l'affût, hein. Dès qu'ils voient une baisse de prix, ils en profitent pour pouvoir rentrer. Pourquoi? Parce que bah, c'est moins cher, que c'est bien plus avantageux de rentrer ici que de rentrer là. Le prix est moins cher. Et donc là, voilà. Donc là, ils sont en train de rentrer. Donc vous voyez que ici, on ne sait pas réellement ce qui est en train de se passer. On ne sait pas qui a quoi, quelles sont les institutions qui sont investies dans quoi. On ne voit pas. Ce sont des actifs non régulés, donc on n'a pas accès à voir ce qui se passe au niveau insider, chose qu'on peut voir avec des actions et pas mal d'autres choses. Donc vous voyez qu'ici, voilà, il y a énormément de risques, mais voilà, donc il faut les prendre. Donc là, la recommandation personnelle, c'est quoi? Opérer, mais avec peu de quantité d'argent. Ne placez pas des larges quantités d'argent. Il y a des choses qui rapportent tout autant et qui sont bien plus transparentes et qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son capital, mais après, il y a des risques qui sont associés avec. Donc voilà. Ok, il y a ce que moi je fais personnellement pour moi. Et ici, on est venu, on a discuté le prix. Donc voilà ce que l'on a vu ici pour Dash. Et ici, on peut arrêter là. Donc là, on a tout vu. Maintenant, pour terminer, je vais pouvoir aider, on va dire, tous ceux qui commencent, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont vu le canal, qui ont vu tout le travail que l'on a fait dans le canal au niveau depuis 2017, donc tout le travail qui a été fait.
et ils ont pu suivre ce qu'on est en train de faire, les crypto-rapports, les crypto-trading day, et ainsi de suite. Et si maintenant vous êtes intéressé par ce genre de choses que vous voulez apprendre et que vous voulez aller de l'avant, on a des solutions ici, donc une large gamme de services qui, je l'espère, seront, qui vont réellement pouvoir répondre à vos attentes et on va pouvoir commencer à travailler ensemble ici en 2018. Donc voilà, une adresse www.jctune.com. Donc on va recommencer le process, comme ça vous allez voir comment est-ce que vous pouvez faire. Une fois que vous allez au www.jctune.com, faites attention de le mettre bien en mode ordinateur, donc voir comme ordinateur. Si vous regardez ça à travers votre tablette ou votre smartphone, une fois que c'est fait, vous cliquez sur le drapeau français pour être redirigé vers la partie française du site, la partie francophone du site, comme je vous le dis ici. Euh, les services que je donne et que j'offre aux clients sont de manière internationale. J'ai des clients hispanophones, des clients anglophones, donc ça va partout dans le monde. Donc il y a une aparté spéciale pour vous, comme ça vous allez pouvoir voir les services, voir ce qui se passe et voir ce que l'on offre. Donc premièrement, vous descendez, une fois que vous arrivez à cette page-là, vous arrivez à la partie éducation financière et vous regardez. Si c'est l'éducation financière qui vous intéresse, et je vous recommande de commencer par là, ce serait quoi? C'est cliquer ici sur ce lien pour directement avoir accès au PDF. Donc voir le contenu des vidéos modules, le contenu des 10 modules, tout ce que vous allez avoir dans, comment dirais-je, dans ce pack vidéo une fois que vous l'achetez pour moins de 50 euros. Le contenu, il est là. Si cela vous plaît, vous cliquez ici directement. Ici, vous voyez, c'est un lien. C'est un hyperlink, donc en cliquant dessus, vous êtes redirigé vers la page de paiement. Si c'est les crypto-rapports qui vous intéressent, vous voulez un crypto-rapport ou vous voulez la souscription annuelle, donc l'abonnement pour recevoir les 4 crypto-rapports, donc vous cliquez ici pour pouvoir les recevoir et les payer pour moins de 40 euros. Si c'est le consulting one-on-one, donc c'est-à-dire que vous voulez et les vidéos modules et avoir le consulting one-on-one, une session hebdo durant un an avec 2 mois qui vous sont offerts pour moins de 500 euros, vous cliquez ici. Si vous voulez et les vidéos modules et le consulting one-on-one et vous aider dans vos opérations, donc je dis bien trading ici spéculatif, ce que moi je fais personnellement, donc sur base de ce que vous avez déjà en wallet et en, comment dirais-je, dans les exchanges, ben, c'est avoir un autre portefeuille qui va vous permettre de couvrir ce que vous avez, l'exposition que vous avez déjà dans les exchanges et dans les wallets et donc aller en plus donc réellement ne pas avoir tous vos œufs dans le même panier, donc avoir vraiment cette diversification. Donc là on viendrait ici avoir un cryptotech portfolio spéculatif, donc principalement ce que moi je fais parce que là c'est mon domaine d'expertise. Donc là pour moins de 800 euros vous avez accès à tout cela. Ok, donc avant de revenir ici, si vous voulez rentrer en contact, bien sûr, consultez tout ce qu'on a en archive. Toutes les vidéos de la semaine sont toujours publiées ici. Et sur le canal YouTube, on en a encore bien plus. Et là maintenant, tout en bas, vous avez le contactez-nous. Donc vous pouvez me contacter directement via message ou avec le numéro que vous avez ici. Vous pouvez rentrer en contact avec moi via WhatsApp, via Viber, Telegram, Facebook Messenger. Il y a mon Twitter ici, mon profil LinkedIn, il y a tout. En cliquant ici, vous êtes aussi redirigé à la partie paiement, mais on va le faire le plus simple directement ici. Dès que vous regardez cela, éducation financière, ça vous intéresse, on clique dessus et on est redirigé directement vers la partie paiement du site internet. Donc là, voilà, c'est ici. Et là, vous choisissez ce qui vous intéresse le plus, ce qui est réellement adéquat pour vous. Donc si c'est l'éducation financière, les vidéos modules, vous cliquez ici et une fois que le paiement est confirmé, on va vous renvoyer l'accès. Là, c'est moi qui le fais. Donc dans les 24 heures, la chose va être faite le temps que le paiement apparaît chez moi, que j'ai votre adresse email et ainsi de suite. Donc là, je vais vous montrer exactement c'est quoi. Et là, on va vous donner accès au tout. Ok, pour le moment, la playlist, elle est privée sur YouTube. Et par après, bon, on va la mettre en mode streaming à partir du site internet, mais là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail encore à ce niveau-là, on n'est pas encore là. Donc pour le moment, c'est plus simple, playlist privée sur YouTube, vous allez pouvoir la voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? La solution ici, si vous voulez, la solution consulting, donc le pack de consulting annuel avec 2 mois offerts ici, une session hebdomadaire. Donc là, vous cliquez le Buy Now ici, vous voulez 6 mois de consulting, vous cliquez le Buy Now là. Si vous voulez la solution CryptoTech Portfolio, donc l'assistance vidéo, module et consulting, vous cliquez ici. Et si ce sont les crypto rapports, donc les Global Crypto Research qui vous intéressent, trimestriels, pour un trimestre, c'est ici. Donc c'est un rapport que vous allez recevoir, donc un rapport PDF de X pages. Donc le premier c'était 84 pages et plus les vidéos, je crois qu'il y avait 8 heures de vidéos explicatives, donc tous les commentaires sur le Global Crypto Research. Donc là c'est un rapport, un PDF plus les vidéos explicatives qu'elle est avec. Et si vous voulez ça pour toute une année, donc 4 rapports annuels pour moins de 40 euros et les sessions de consulting ici à la carte. Donc maintenant, revenons ici et faisons le process pour les vidéos modules. Donc en cliquant ici sur les vidéos modules, boum,
Là, c'est fait, on est redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Et une fois qu'on est arrivé dessus, ben, PayPal, tout le monde connaît, le paiement est sécurisé. Donc, vous mettez vos informations. Vos informations, elles sont mises. Et ici, tout ce qu'on vous demande en plus, pour moi, c'est un numéro de téléphone et directement quoi, votre email que vous utilisez pour regarder les vidéos sur YouTube. Pourquoi? Comme ça, moi, je vais pouvoir vous inclure au système, à la liste des clients qui ont souscrit à ce, comment dirais-je, à ce service. Et directement, je vous donnerai accès à la playlist privée et je vous partage avec vous tout le travail. Donc, les Google Docs et ainsi de suite. Donc, tout ça, vous allez pouvoir l'avoir là. Les PDF qui vont avec et toutes les vidéos bonus. Vous aurez tout, vous aurez tous les liens. Et donc, voilà. Donc, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui me disaient qu'il y avait, enfin, deux personnes ce week-end, il y en a une qui avait des problèmes à accéder aux vidéos modules. Là, comme je dis, c'est un problème qui vient du niveau de YouTube. On disait que la vidéo n'était pas disponible. Et la personne est bel et bien dans le système. Mais là, c'est YouTube qui, par moment, ben, voilà, YouTube, c'est YouTube. Donc, on dit que le serveur est saturé ou quoi que ce soit d'autre. Ben, la vidéo est là en streaming. Donc, ça va arriver, ça va être là où vous êtes dans le système. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Ben, voilà. Donc, OK. Donc ça c'est là, donc j'ai un peu de patience. Donc là, ce sont des choses qui arrivent, c'est la technologie, tout n'est pas toujours instantané comme on aimerait que ce soit, mais tout est là. Vous avez payé pour un service, vous avez payé pour un produit, ben, le produit vous a été délivré. Donc là, ce sont des choses qui sont hors de ma portée, hors de mon pouvoir, donc je ne peux pas maîtriser ce que fait YouTube. Donc un peu de patience et le tout ira bien. Donc là, vous allez avoir accès à vos vidéos. Je pense que déjà à cette heure-ci, ben, la chose est déjà faite et déjà réglée, vu que je n'ai pas eu de nouvelles à ce niveau-là. Mais bon, voilà. Ok, donc sachez que vous devez avoir un peu de patience par rapport à ce niveau-là. Moi, j'ai tout ici. Je suis toujours disponible par rapport aux personnes qui viennent, vu que c'est un investissement que vous faites et vous devez avoir la qualité et les choses délivrées en temps et en heure. Là, quand c'est de ma part, donc moi je fais tout mon possible par rapport à cela, donc il n'y a aucun souci. Et vous allez avoir accès au contenu et vous allez pouvoir commencer à apprendre. Ok, donc là, voilà, comme ça vous savez exactement comment vous pouvez faire. Là, ça vous a été expliqué et là, comment vous commencez bien l'année et vous savez exactement dans quoi vous investissez. Ok, donc voilà, un grand merci. Encore une fois, ben, une bonne année à tous, bonne santé à tous, que l'année commence bien. Ben, vous voyez que l'année ici elle a bien commencé. On est déjà là en train d'opérer, de trader. Les marchés ne sont pas fermés. On a toujours de nouvelles opportunités. On va continuer à travailler aujourd'hui. Ben, voilà, on repart dans tout. Donc voilà, donc tous ceux qui sont avec moi, ben, je vais vous retrouver lors de vos sessions consulting respectives. Et à tous les autres, ben, on se retrouve demain mardi pour un autre crypto trading time. Et donc voilà, on va continuer. La semaine recommence, tout recommence, le business recommence et le trading est reparti. Donc voilà, vous passez un excellent 1er janvier. Donc encore une fois, bonne année à tous. Remettez-vous bien et on repart au travail directement. Bah, pour moi, c'est déjà fait. On est déjà là. Et donc voilà, on se retrouve demain. Excellente journée. Encore une fois, bonne année et à demain.